Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage express. Je tourne cette vidéo peu de temps après le décès de la reine Elisabeth II. Sa famille se prépare pour les funérailles et il se trouve que le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont fait une apparition publique remarquée auprès du prince William, le nouveau prince de Galles, et de Kate, sa femme, le temps de saluer la foule qui se tenait devant leur domaine. Pour avoir vu les images, ce que j'en ai retenu, c'est que Meghan Markle n'avait pas l'air à l'aise du tout. Alors qu'au contraire, le prince Harry m'a semblé peut-être moins effacé que lorsque l'on peut voir des images de lui à l'étranger. Ça m'intrigue un peu, alors on va essayer de cerner quelles sont les énergies autour de Meghan et de Harry en ce moment. Et je vous mets ça en deux vidéos bien distinctes. Le lien vers celle du tirage concernant le prince Harry sera en description et peut-être même aussi dans la barre d'infos si je trouve comment faire. YouTube est tout nouveau pour moi, c'est d'ailleurs ma toute première vidéo, alors soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Alors voilà, j'ai choisi un tirage tout simple, en 6 cartes, histoire de voir ce qui se passe autour de Meghan en ce moment et dans sa tête. Pour info, j'utilise le tarot Smith-Waite, qui est mon petit chouchou. C'est parti. On retourne les cartes. Tirage intéressant. Très parlant même. On pourrait le séparer en deux phases. On voit clairement qu'il y a un avant avec ces deux cartes et un après avec ce 2 de bâton qui s'impose au milieu. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Les deux premières cartes, le valet de coupe et le fou, nous indiquent que Meghan a un esprit aventurier, curieux, un peu touche à tout. Pour info sur le contexte, on sait qu'avant le décès de la reine, Meghan et son mari étaient présents en Europe pour participer à 2 ou 3 événements publics et y faire des discours. On sait aussi qu'elle s'est lancée seule dans l'aventure du podcast et que les premiers épisodes n'ont pas été bien reçus. Il lui a notamment été reproché de tout ramener à elle et de parler plus que ses invités et de balancer des petites piques à peine voilées sur son passé dans la famille royale. Meghan s'est plainte qu'on lui reproche d'être une femme ambitieuse. Et ce que je vois avec ces cartes, c'est que si elle donne l'impression d'être entrepreneuriale, de savoir ce qu'elle fait, en vérité c'est une façade. Elle va un peu où le vent la pousse, sans trop savoir ce que ça va donner. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas à la hauteur de ses ambitions. D'où les critiques avec le fou. Mais elle trace sa route quand même. Ensuite, il y a ce pendu, suivi du 2 de bâton. C'est intéressant. Elle ne vit pas bien les critiques. Elle se sent peut-être même coincée dans une situation qui ne lui convient pas. Comme dans un cercle vicieux. La suite logique serait de faire le ménage dans sa tête, de repartir sur des bases plus saines, en se dégageant de ce qui l'entrave, mais c'est pas ce qui se passe ici. On a ce 2 de bâton qui suit le fou. Ce 2 de bâton qui vient nous dire qu'elle a des ressources, elle a des options. Vous voyez sur la carte, on voit même ce personnage qui tient le monde dans ses mains. Mais il ne la regarde pas. Il regarde au loin, comme s'il cogitait, comme si son esprit était ailleurs, vers le passé. C'est une carte qui nous parle de choix, de dualité, et en l'occurrence de difficulté à savoir quelle option choisir. Ce qui est important, c'est de retenir qu'elle a eu différentes ressources qui se présentaient à elle. Elle n'est pas réellement dans une situation où elle était forcée d'aller dans un sens ou dans un autre. Le problème vient d'elle. Elle a des difficultés, j'imagine, à prendre les bonnes décisions, celles qui vont lui permettre d'avancer dans la vie. Elle se focalise sans doute trop sur le passé et pas suffisamment sur les ressources qui sont juste là à sa disposition pour aller vers quelque chose de plus sympa. Juste derrière, on a la confirmation, 5 de coupe, avec ce personnage tout en noir, comme s'il portait le deuil. Elle ressasse le passé. Il y a comme un mélange de regrets et de ressentiment. Pourtant, on voit quand même qu'il y a eu quelques résultats par rapport à ce qu'elle avait mis en place. Mais elle estime que ce n'est pas assez. C'est un peu la carte qui te dit que si ton verre est à moitié plein, tu choisis de le voir à moitié vide et de t'en plaindre en plus. Je pense qu'elle espérait avoir un meilleur accueil pour son podcast, plus d'enthousiasme autour de ses premières apparitions publiques, et elle voit bien que la sauce ne prend pas aussi bien qu'elle le souhaiterait. C'est possible aussi qu'avec le décès de la reine, Meghan soit dans le regret,
mais pas par rapport à la peine qu'elle a infligée à sa belle famille avec ses interviews et ses révélations. Non, ce serait plutôt du regret parce qu'elle voit ce qu'elle a perdu, ce qui aurait pu être sa vie, par rapport à ce qu'elle a aujourd'hui. On voit bien que c'est même pas un problème de s'éparpiller et de vouloir être sur tous les fronts pour elle, parce qu'elle entre dans ses projets sans la moindre maîtrise et sans se le reprocher. Il n'y a aucune carte qui indique qu'elle bosse dur pour obtenir ce qu'elle veut, et il n'y a aucune carte qui parle de travail en coulisses. Non, elle se pointe quelque part et elle veut que ce soit suffisant. Elle parle dans un micro et elle voudrait que son podcast soit la référence absolue. Avec cette dernière carte, le 5 d'épée, il y a quand même une évolution vers un gros problème d'ego qui lui revient en pleine face. Il y a de la fierté mal placée chez elle. Et elle est dans un déni par rapport à ça. Ce n'est pas de l'ambition, c'est qu'elle se voit trop belle et que ça ne va pas changer. Avec cette carte, elle ne peut pas comprendre les autres parce que tout passe par le prisme de son ego. Vous voyez la carte ? Il y a des personnages, au fond, blessés et vulnérables car ils n'ont plus d'armes. Et il y a ce personnage principal qui leur tourne le dos et qui fait son business en prenant tout ce qu'il y a à prendre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et si vous voulez mon avis, c'est une sale mentalité. Voilà, c'est tout pour les énergies du moment autour de Meghan Markle. On refera peut-être un autre tirage plus tard pour voir si elle évolue un peu dans sa tête et si elle s'ouvre aux autres. On va laisser passer un peu de temps. En attendant, n'hésitez pas à encourager ma petite chaîne. Je débute, alors les likes seraient les bienvenus. Les commentaires aussi d'ailleurs, surtout si vous êtes intéressé par un tirage ou une analyse astrologique d'une célébrité en particulier. Vous pouvez consulter mon autre vidéo sur le prince Harry et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Des bisous!